Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la reconversion professionnelle, une émission proposée avec mes invités de Fort Pro PACA. Je suis avec Emmanuel Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge de la formation professionnelle en région PACA. Pascal Barry, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation professionnelle sur cette même région. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on peut déjà commencer avec vous, Emmanuel, revenir sur ce que vous faites et qui vous êtes? Alors, ForProPACA, c'est le réseau de l'éducation nationale qui porte la formation continue pour adultes, mais aussi pour notre région, l'apprentissage. C'est plus de 32 000 personnes accompagnées chaque année sur ce territoire pour une offre supérieure à 2400 formations et titres. Donc, une offre complète qui couvre l'ensemble des filières, des domaines et des réponses territoriales. Pascal, allons maintenant dans le concret. Parlez-nous de vos formations, de vos champs d'intervention, de vos métiers. Alors nous sommes sur toutes les filières économiques représentées sur la région PACA, depuis l'industrie, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, l'aide à la personne également. Et notre offre va du diplôme CAP au BTS avec quelques licences. Et nous proposons également un large panel de modules de formation qui sont, eux, en lien avec l'évolution des métiers. Toute cette offre-là est disponible sur le site Fort Propaca. Et à côté de ça, nous avons également ce qu'on appelle des services, tels que l'accompagnement à la validation des acquis, le bilan de compétences, qui permettent de sécuriser des parcours et notamment dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Notre réseau, il est labellisé. À travers ça, ça veut dire donc un maillage territorial fort avec plus de 300 lieux de formation, des plateaux qui sont à la pointe, des plateaux techniques. Et puis, nous avons des formateurs et des équipes pédagogiques qui sont validés, agréés par l'Éducation nationale. Et puis, nous avons la chance d'être un réseau national et de disposer d'une force d'innovation importante avec des banques de ressources qui sont bien évidemment au service des bénéficiaires, à qui nous proposons également tout un accompagnement et l'aide à la recherche de financement pour son parcours de reconversion. Alors justement, parlons de ces adultes. Quels sont les enjeux majeurs pour la formation professionnelle de ces adultes dans le cadre de leur évolution professionnelle? Alors, derrière évolution, hein, il faut bien entendre qu'il y a plusieurs cas pratiques et plusieurs sollicitations aussi d'entreprise. On peut avoir des personnes qui vraiment se réinterrogent sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai demain, et qui, suite à l'accélérateur qu'a été la Covid sur ce re-questionnement de qui je suis, de se dire, bah voilà, comment je peux me projeter. Donc, nous accompagnons ces personnes sur des métiers complètement différents de ce qu'ils avaient pu opérer auparavant. Nous accompagnons aussi un certain nombre de jeunes dans le cadre de l'apprentissage, mais nous sommes aussi là en réponse à les besoins d'entreprises qui, dans leur environnement, ont des évolutions techniques, des évolutions de process, et nous sommes là pour accompagner le salarié et l'entreprise dans cette montée en compétences. Alors dans ce projet de reconversion, pourquoi est-ce que l'éducation nationale constitue un atout, un acteur de référence? Alors, l'éducation nationale et son réseau Fort Pro est une référence. Pourquoi? Inscrite sur ce territoire depuis plus de 50 ans, donc déjà un marqueur fort en termes de présence sur un territoire. Peu d'opérateurs ont cette expérience, cette ancienneté sur un territoire. Comme le disait ma collègue et comme elle le rappelle, nous avons aussi un réseau d'acteurs sur ce territoire, plus de 300 espaces de formation où nous pouvons proposer au plus près des entreprises et au plus près des salariés et des demandeurs d'emploi, c'est aussi une partie de notre public, des formations adaptées aux besoins. Donc ça, c'est aussi un acteur majeur. Et puis, l'éducation nationale est aussi une référence au niveau national, si je pouvais réutiliser ce terme-là. On est connu, reconnu et on connaît notre expérience sur ces questions. Allons maintenant sur votre approche face aux défis à la fois liés à la transition écologique, mais aussi environnementale, dans vos formations et dans vos dispositifs. Alors, on entend régulièrement parler de cette question environnementale, du développement durable. Et nous, on a porté aujourd'hui comme message, et on porte comme message que dans l'ensemble de nos formations, dans l'ensemble de nos parcours d'accompagnement, on doit pouvoir proposer un module plus ou moins court sur cette prise en compte, sur cette question de comment est-ce que je suis responsable de la planète sur laquelle je vis, comment est-ce que dans mon activité professionnelle, quel que soit le secteur d'activité, je puisse avoir une réponse et un accompagnement sur la question de comment demain je serai acteur de cet environnement qui doit être durable. Quel rôle j'ai à jouer en quelque sorte? Tout à fait. Quel rôle moi je vais jouer dans ce secteur-là? Merci à tous les 2 Merci. d'avoir été aujourd'hui avec nous dans Cap sur la reconversion professionnelle. À très bientôt sur BFM.